Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTV-Sarthe. Votre programme de la soirée, on ira du côté de Sablé-sur-Sarthe pour parler de leur toute première application qui vous tient au courant sur les actualités et plein d'autres infos. Ensuite, on ira dans un pays fantastique avec le conte de Solène Chartier. Le conte, c'est La Princesse et les Papillons qui vient de dépasser déjà plus de 165% de objectif sur sa cagnotte Ulule. On ira ensuite du côté de Théier, toujours en Sarthe, avec pas Alain Bernard, mais avec le président de Terra Médis sur des huiles faites à base de CBD. Et puis deux nouvelles séquences. Aujourd'hui, il y aura l'Épicurien. C'est une séquence qui vous présente de façon globale les événements en Sarthe, petits, mais également les grands événements. Et on va du côté de 2 bis rue Gambetta. Il y aura aussi la soirée concert métal. Ce sera ce samedi 10 septembre avec 4 groupes sartois du côté de Famille Village et d'Antares. Et également une autre séquence, c'est quoi ton compte, avec la présentation d'un photographe. Et également, pour finir, les sorties d'Emmy. Le chiffre de la semaine, c'est 2 et direction Sablé-sur-Sarthe. Comme 2 ans de travail, ils viennent de créer leur première application, c'est Sablé et moi. C'est le souhait de Nicolas Delière et de son équipe de proposer une appli 100% gratuite qui colle à l'image de la ville lors de la campagne municipale de 2020. En fait, vous pouvez voir l'actualité, la météo, les différentes balades, les spectacles et également les horaires de bus, etc. etc. L'appli est vouée à évoluer, elle est 100% gratuite, disponible pour Apple et également sur Android. Et maintenant, direction un monde fantastique avec Solène, c'est parti. Direction un monde fantastique avec la sortie d'un nouveau livre, ou presque, de Solène Chartier. Après Amalia et Yuna, place à la sortie de La Princesse et les Papillons. Bonsoir Solène, comment ça va ? Bonsoir Aurélien, ça va super et toi ? Ça va super bien, merci. Donc, c'est pas ton premier livre, enfin si c'est ton premier livre, mais en niveau de sortie, il y a eu Amalia qu'on a parlé il y a déjà 2 ans. Il y a eu la suite qui était Yuna. Et aujourd'hui, La Princesse et les Papillons. Donc à la base, c'était un livre entièrement numérique qu'on pouvait trouver gratuitement sur Amazon, la Fnac par exemple. Et ça parle de quoi ce livre ? Alors, La Princesse et les Papillons, c'est l'histoire d'une princesse qui est beaucoup plus grande que tous les autres enfants. Donc elle a 5 ans et elle mesure déjà 2 mètres et elle en est très malheureuse. Donc un jour, alors qu'elle pleure derrière un bosquet, elle blesse un papillon et elle devient aussi petite qu'un brin d'herbe. Donc part une très belle aventure où elle doit trouver la reine des papillons pour sauver ce papillon, pour lui sauver la vie. Donc ça date de 2018, l'écriture. Oui. C'était ton premier ouvrage ou tu en as eu avant ? Alors, c'était une des premières histoires que j'ai terminées, effectivement. Donc, je l'ai écrite dans un défi d'écriture. D'accord. Voilà, et en fait, c'est une des premières histoires que j'ai terminées, que j'ai mis surtout à la disposition des lecteurs. Donc, effectivement, comme tu le disais, uniquement en version numérique à l'époque. Et c'est encore le cas, d'ailleurs, elle est toujours disponible en version numérique. Effectivement, donc sur la Fnac et Amazon. Donc 6000 vues quand même, 6000 vues sur cet ouvrage. Ça fait quoi aujourd'hui quand tu vois un peu avec le recul, quand tu as fait 6000 vues alors que finalement tu as fait ça pour le plaisir ? C'est ultra touchant, c'est vrai que 6000 vues, c'était impensable à l'époque. Ouais. Et même aujourd'hui, quand je vois que des gens continuent de le télécharger, continuent de me faire des retours dessus, c'est vrai que c'est très motivant et ça fait du bien, quoi. Et là, tu as décidé de mettre les petits plats dans les grands, contrairement au personnage de la princesse qui rétrécit, en proposant une version papier avec des illustrations, parce que tu as contacté une illustratrice. Pourquoi tu as eu envie de refaire finalement ce livre avec aussi une mise à jour au niveau de la fin de l'histoire ? Pourquoi ce livre-là, avoir voulu faire une version physique ? Alors en fait, dès le moment où je l'ai écrit, en fait, j'ai toujours eu envie de le voir au format papier. Donc du coup, je le montre très rapidement. Il ressemblera presque à ça, puisqu'il y aura en plus du vernis sélectif grâce à la campagne. Et j'ai toujours eu envie en fait qu'il ait une vie papier, mais en auto-édition du coup, vu que c'est de l'autofinancement aussi, c'est pas toujours évident de prime abord. Aujourd'hui, avec les 6000 téléchargements, je me suis dit que c'était quand même peut-être le bon moment de lui laisser sa chance, tout simplement. D'accord. Et effectivement de contacter une illustratrice, donc Christelle Ponche, mais aussi de le retravailler parce que du coup, dans les différents retours de lecture que j'ai eus, beaucoup aimaient la fin
actuellement disponible, mais beaucoup voulaient une fin plus fermée finalement. D'accord. Donc du coup, dans ce livre, j'ai tranché, donc j'ai proposé une fin fermée. Et en bonus, il y a toujours la fin ouverte que j'avais à la base. Donc pour les deux, ça laissait présager finalement un épisode 2 si... C'est ça. D'accord. Qui n'est pas fermé, du coup, mais pas en cours en tout cas. Donc voilà, on modifie la fin. Donc c'est un peu un livre collaboratif finalement, où les retours servent à changer le livre. Et comment on arrive à faire une fin suite à des commentaires comme ça? Alors en fait, alors oui, c'est totalement collaboratif. De toute façon, je pense que quand on écrit, on tient compte des retours tout simplement des lecteurs, de leur frustration pour s'améliorer. Comment j'en suis arrivée à imaginer ma nouvelle fin, c'est que je l'ai pensé plus dans une logique... Enfin, moi, j'adore les fables de La Fontaine, par exemple, qui donnent une histoire et une morale. Et du coup, je l'ai pensé un petit peu dans cette logique-là. Donc, quelle morale il peut y avoir à cette histoire de princesse qui est malheureuse parce qu'elle ne s'accepte pas et à la fin, si elle s'acceptait, quoi. Oui, Donc, toujours la morale, comme on peut trouver dans par exemple, les Disney également. Tout à fait. Et bien sûr, les fables de La Fontaine. Donc, pour résumer, il y aura 32 pages colorées, 10 illustrations. Il y a une illustration pro, impression pro, avec Christelle, comme on en parlait tout à l'heure. Comment vous êtes rencontrée avec Christelle Ponche? Alors, c'est uniquement numérique. En fait, moi, ça fait un moment que je la suis sur Instagram. D'ailleurs, je l'avais contactée il y a 1 an déjà pour ce même projet. Du coup, quand j'ai recontacté cette année, elle était super contente parce qu'elle est vraiment axée sur les projets qui ont du sens. Donc, les projets qui ont du sens sur l'acceptation, sur la différence. Et du coup, elle était super contente de pouvoir concrétiser ce projet. Donc oui, en fait, je suis tombée juste amoureuse de ce qu'elle fait sur Instagram et je pense que l'amour est réciproque. Un petit message en fait, tu parles du projet et puis paf, ça fait ce livre physique. Exactement. Alors, on va vous dire un peu pour la cagnotte. Le lien va s'afficher. Il sera également disponible sur le replay sur la chaîne YouTube LMTV Sarthe. Donc, la cagnotte, pour 2 €, on reçoit l'ensemble des illustrations à colorier. Oui. Pour par exemple 9,50 € ou plus, on a le pack Princesse. Ça permet d'offrir le livre à une école ou association. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Pour 19 € ou plus, c'est 2 exemplaires au format physique avec tous les goodies qui étaient présents quand on donnait un peu moins. Et là, on est quand même à 165% de l'objectif principal. Ça fait quoi? Parce que, on rappelle, c'est depuis lundi. Début de semaine, on est déjà à 165%. Et ça finit quand, cette cagnotte? Elle finit le 6 octobre. Il y a le temps. Oui. On a largement le temps, on va atteindre tout ça. Donc ça te fait quoi tout de suite d'avoir réussi à faire déjà les 100% de la cagnotte? C'est incroyable en fait. Je pense que tout le monde peut l'imaginer, mais dimanche soir, j'étais dans un mélange d'émotions à me demander si simplement on arriverait aux 100%. Du coup, de les avoir atteints, c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Ça montre tout le soutien des lecteurs, tout le soutien des proches évidemment. C'est vraiment touchant. Voilà. Donc début octobre, fin de la cagnotte. Et les personnes vont recevoir quand leur livre? Si tout va bien, en décembre. Ok, donc pour Noël, juste avant Noël, comme ça, le cadeau idéal. Donc, enfin, tu as même prévu des choses jusqu'à 1000% par rapport à l'objectif. Donc, 200% un marque-page brillant dans tous les packs physiques. Si on va par exemple à 600%, il y a un sticker sur tous les packs physiques. Et soyons fous, 1000%, une nouvelle illustration de Christelle Ponche sera ajoutée au livre. On y croit 1000%? J'aimerais. Ce serait bien. Ce serait bien. Donc, on peut suivre sur les différents réseaux sociaux. Il y a des projets pour la suite, après La Princesse et les Papillons? Alors, au niveau jeunesse, pas encore. Mais par contre, au niveau effectivement des romans, donc évidemment la suite de La Laïcha, donc avec le premier tome Amalia, le deuxième Yuna, évidemment. Et le projet sur lequel je suis en ce moment en parallèle de la campagne, c'est un one-shot dans le même univers que La Laïcha. D'accord. Donc qui abordera une autre facette de cet univers, plus liée à la monnaie, mais aussi à d'autres créatures fantastiques que ce qu'on peut rencontrer dans la trilogie initiale. Et ça, ce serait prévu pour quand? Alors, le one-shot, idéalement, j'aimerais le publier l'année prochaine. D'accord. Le tome 3, peut-être un peu plus loin, puisqu'il y a vraiment un gros travail, puisqu'en fait, l'idée, c'est que dans les deux premiers tomes, on a 2 héroïnes qui sont dans des milieux très différents. Et donc, le tome 3, logiquement, elles devraient se retrouver. Voilà. Donc, on le rappelle, Amalia sorti en 2020, quand même. Ça, c'est le premier tome. Cette année, en 2022, Yuna, on est dans l'hyperactivité. La Princesse et les Papillons qui sortent, que les personnes vont recevoir
pour le mois de décembre. Et après, encore plein d'autres projets. Donc, on peut te retrouver sur Facebook, sur Instagram, aussi sur LinkedIn. Et il y a aussi un blog pour te suivre. Et également aussi pour ton illustratrice, pour Christelle Ponche, où vous pouvez la suivre directement sur ce blog. Merci beaucoup, Solène. On souhaite Avec grand plaisir. beaucoup de succès pour cette cagnotte pour la princesse et les papillons. Dans quelques instants, vous allez découvrir le portrait de Julien Bénard qui t'a taillé. Il est président de Terra Médis. Il fabrique des huiles à base de CBD. On ira également à l'Armoire Générale pour la nouvelle séquence, les Picuriens. Ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.